cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Se paie jour après jour, se paie jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi et moi. J'ai tant besoin de toi. Cet air que je respire, cet air que je respire, cet air que je Cet air que je respire, c'est la présence de Dieu. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Chers amis, une fois de plus, je suis très heureux de vous voir. Soyez les bienvenus ce soir en la présence de Dieu. Sentez-vous à l'aise dans la maison du Seigneur. J'espère que si c'est la première fois que vous nous visitez, vous avez reçu notre livre, le livre que nous avons choisi spécialement pour vous. À l'intérieur de ce livre, il y a une carte et cette carte nous permet d'enregistrer vos présences. Sachez que nous prions pour vous soir après soir et qu'avec cette carte de présence, après cette présence, vous aurez le plaisir d'avoir ce joli livre, La tragédie des siècles. Ce livre vous aidera dans la connaissance du bonheur. Et après 14 présences, et ce soir, j'ai le plaisir de remettre des jolies Bibles. Après 14 présences, vous aurez le plaisir d'avoir cette Bible. À l'intérieur de cette Bible, vous allez voir qu'il y a le résumé de presque tous les messages que je partage soir après soir. Donc, je vais demander à Hilary Similien de bien vouloir se lever. Je vois qu'elle est devant. Donc, mes félicitations, Hilary. Je vais demander à Désir Nadia et à Molieno Jean de bien vouloir se lever aussi. Mes félicitations. Mes félicitations. Je vais demander à Guy Ormelet-Franz de bien vouloir se lever. Mes félicitations. Et à Lima Exhumé Christina, si elle est là. Ah oui, elle est là, Christina. Mes félicitations. Donc, vous voyez, il faut vous inscrire parce que nous voulons vous bénir et nous voulons vous donner des cadeaux, mais pour cela, il faut vous inscrire soir après soir. Alors, si vous vous inscrivez soir, après 7, 14 présences, vous aurez le plaisir d'avoir ces jolis cadeaux. Donc, juste avant d'étudier le sujet de ce soir ensemble, inclinons la tête et demandons à l'assistance du Saint-Esprit.
Seigneur Jésus éternel, nous te remercions pour ton amour et pour ta grâce envers nous, Seigneur. Je prie afin que ton Saint-Esprit puisse descendre sur nous et que tu puisses, Seigneur, parler à tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. J'oubliais de vous dire quelque chose de très très important. Vous savez, certains d'entre vous ont décidé de passer par les eaux du baptême et de se marier avec Jésus. En fin de compte, demain soir, c'est très très important. Et je dirais, c'est même capital que vous veniez ici à 7 heures. Donc jeudi soir, à quelle heure? À 7 heures, de 7 heures à 8h30, nous allons vous donner toutes les indications nécessaires pour vous préparer pour ce beau mariage, pour cette belle fête. Donc demain soir à 7 heures, de 7 heures à 8h30, nous allons vous préparer et répondre à toutes vos questions relatives à la préparation de votre baptême. Donc n'oubliez pas, et c'est très très important, c'est d'une importance capitale. Donc sachez que même si vous n'avez pas encore rempli votre carte de baptême, mais que vous êtes intéressé par le baptême, vous pouvez venir demain soir à 7 heures, demain soir de 7 heures à 8h30. Donc revenons maintenant au sujet de ce soir. Le sujet de ce soir s'intitule « Le Saint-Esprit et le péché impardonnable ». Le Saint-Esprit et le péché comment? Impardonnable. Oui. Il n'y a pas très très longtemps, à vrai dire, un gouverneur américain aux États-Unis a gracié un nombre incroyable de condamnés à mort. À vrai dire, 156 condamnés à mort dans son État. En fin de compte, les opposants à la peine de mort étaient très satisfaits. Parce que vous savez, assez souvent, il y a des innocents. Donc, ils étaient très, très satisfaits parce qu'on graciait des prisonniers, des condamnés à mort. Mais il y avait des gens qui étaient très, très en colère. Ceux qui sont pour la peine de mort. Et vous pouvez vous imaginer que des familles de victimes eux-mêmes étaient vraiment, vraiment en colère. Vous savez, quand on parle du pardon, en fin de compte, on inclut l'idée de pardonner. Mais quand on parle du pardon, ça peut signifier une clémence non méritée. Quelque chose de non mérité. En fin de compte, le mot signifie être libéré de la sentence pour ce qu'on a fait. Alors, laissez-moi vous demander quelque chose. Si vous étiez chargé de pardonner des gens, pour des mauvaises actions, pour des crimes, pour des péchés qu'ils auraient commis, est-ce qu'il y aurait un péché ou un crime que vous ne pourriez pas pardonner? Est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous ne pourriez pas pardonner? Regardons ensemble l'histoire de Sophie. Après avoir élevé 3 enfants et avoir été enceinte 2 autres fois, Sophie Villaron accouche dans un sous-bois d'un nouveau-né qu'elle étouffe et laisse dans la forêt avant de rentrer chez elle. Il est dur de vivre avec Dr Jekyll sans savoir qu'il y a un Mr Hyde qui réside en elle, quoi. Alors Sophie était atteinte d'un nouveau-né et elle est venue, elle a accouché en pleine forêt. Et elle a tué son bébé. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez pardonner? Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez pardonner? Pourriez-vous pardonner à Sophie d'avoir tué son propre enfant dans des conditions atroces? Pensez à des tueurs en série. En fin de compte, même si le tueur en série s'il se repent sincèrement de ce qu'il a fait, s'il a des remords, est-ce que vous pourriez pardonner à un tueur en série? Est-ce que vous pourriez pardonner à un violeur? Est-ce que vous pouvez pardonner à un pédophile? Et qu'en est-il des génocides? Vous savez, aujourd'hui, dans les actualités, on parlait de l'ancien président du Libéria, Charles Taylor. On parlait de lui aujourd'hui. Il a été jugé, à vrai dire, il a 65 ans et on lui a donné 50 ans. C'est-à-dire qu'il va mourir en prison. Mais s'il se repent pour les nombreux gens qu'il a commandés, dont il a commandé l'extermination, est-ce qu'on pourrait lui pardonner son péché? À quel point un péché est-il
trop grave à vos yeux pour qu'il soit impossible d'être pardonné? Pourriez-vous pardonner à Virginie ses crimes odieux? Regardons cela ensemble. À 3 reprises, Virginie Labrosse a accouché seule, puis congelé les nourrissons qu'elle venait de mettre au monde. Pendant des années, elle garde des cadavres près d'elle, congèle et décongèle les corps des bébés à plusieurs reprises pour les changer d'endroit et rester avec eux. C'est son compagnon qui va découvrir les corps. Oups! Alors, si vous n'avez pas bien entendu, je vais vous redire l'histoire. Elle a accouché à 3 reprises. Elle a accouché des nourrissons. À vrai dire, son mari ne savait même pas qu'elle était enceinte. Vous savez, ça arrive des fois. Hein? Il y a des femmes qui sont enceintes, personne ne sait, personne ne voit qu'elles sont enceintes. À vrai dire, la grossesse se développe à l'intérieur, au lieu de l'extérieur. Et puis là, elle a accouché 3 fois. Et elle a congelé ses bébés. Est-ce que vous pourriez pardonner ce crime-là? Mettez-vous à la place de Dieu si vous étiez Dieu. Quel crime pourriez-vous pardonner et quel crime ne pourriez-vous pas pardonner? Vous savez, il y a même un péché que Dieu ne peut pas pardonner. Et la Bible appelle ce péché le péché impardonnable. Imaginez-vous, ce péché est tellement terrible que même Dieu ne peut pas pardonner ce péché-là. Vous savez, parfois, il y a des gens qui viennent voir les pasteurs et qui disent « Pasteur, est-ce que j'ai commis le péché impardonnable? Explique-moi, s'il te plaît. » Ce soir, en fin de compte, on va étudier ce sujet-là. Vous savez, la Bible parle du péché impardonnable, mais qu'est-ce que c'est que le péché impardonnable? Est-ce que c'est mentir? Est-ce que c'est voler? Est-ce que c'est commettre de l'adultère? Est-ce que c'est tricher? Est-ce que c'est haïr? Est-ce que c'est la jalousie? Est-ce que c'est persécuter quelqu'un psychologiquement, émotionnellement? Qu'est-ce que c'est que le péché impardonnable? Est-ce que c'est le meurtre? Vous savez, Moïse, le prince héritier d'Égypte, Moïse, lui, s'est mis en colère. Et lorsqu'il s'est mis en colère, parce qu'il a vu un Égyptien battre un Israélite, Moïse l'a tué. Et il l'a enterré. Quand son crime a été découvert, Moïse est parti, il s'est caché dans le désert. Et en fin de compte, il a eu une rencontre avec Dieu. Et il a demandé pardon à Dieu. Et Dieu utilisa Moïse. Et en fin de compte, il l'utilisa pour libérer son peuple, les Israélites, de l'esclavage. Moïse, le meurtrier, était devenu un homme puissant, un homme de Dieu. À vrai dire, c'est à Moïse que Dieu a donné les 10 commandements. Et Moïse a vu la gloire de Dieu sur le mont Sinaï. Vous savez, même lorsque Moïse est mort sans être entré dans la terre promise, dans Jude 9, Jésus lutta avec Satan à propos du corps de Moïse. Oui. Apparemment, le meurtre n'est pas le péché impardonnable. Alors, est-ce que le péché impardonnable, c'est le mensonge ou c'est la tromperie? Souvenez-vous l'histoire de Jacob. Jacob, en fin de compte, prétendait être son frère jumeau, Ésaü. Et en fin de compte, il a trompé son père, il a volé le droit d'aînesse de son frère. Et il a dû s'enfuir parce que son frère était vraiment en colère et son frère voulait le tuer. Et Dieu s'est révélé à Jacob dans un rêve. Jacob a demandé pardon à Dieu. Lisons ensemble Genèse 28, verset 15. « Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, car je ne t'abandonnerai point. » Chacun de nous a menti, a trompé un jour ou l'autre. Le péché impardonnable n'est pas le meurtre. Ce n'est pas le mensonge et la tromperie, parce que Dieu dit qu'il le gardera et qu'il sera avec lui, parce que Jacob, en fin de compte, a demandé pardon. Alors, est-ce que le péché impardonnable, c'est de renier le Christ? Est-ce que c'est ça, le péché impardonnable? Pensez à Pierre. Pierre, en fin de compte, était avec Jésus. Il était là, vous vous souvenez. Et puis, Pierre dit lors de la Sainte Seine, « Quand tu serais pour nous une occasion de chute, tu ne le serais jamais pour moi. »
En fin de compte, tu ne seras jamais, Seigneur Jésus, une occasion de chute pour moi. Et Jésus lui dit, avant que le coq chante, tu me renieras combien de fois? 3 fois. Tu me renieras 3 fois avant que le coq chante. Et Pierre répondit, non, Seigneur, je donnerai ma vie pour toi. Oui, il était sûr de lui. Et puis Pierre, un disciple qui a passé combien de temps? 3 ans avec Jésus. Un disciple qui a marché avec Jésus, un disciple qui a parlé avec Jésus, un disciple qui était près de Jésus, sous la pression politique. Pierre a juré, je ne connais pas cet homme. Je ne le connais pas. Non, je ne le connais pas. Vous savez, Pierre a failli au moment où Jésus avait vraiment besoin de lui. Pierre ne pouvait pas se mettre debout. Jésus avait besoin d'un mot d'encouragement. Mais Pierre a renié le Seigneur. Et il a juré. Il a juré. Puis il a pleuré amèrement. Mais Dieu lui a pardonné. Parce que Pierre, le jour de la Pentecôte, Pierre a prêché un de ses sermons. Et 3000 personnes se sont faites baptiser en un jour. Dieu a utilisé Pierre d'une manière incroyable. Alors même si nous tournons le dos à Dieu, lorsque nous revenons vers lui, Dieu nous pardonne. Et en fin de compte, le péché impardonnable, bien sûr, ce n'est pas de renier le Christ. Alors, le péché impardonnable, est-ce nier l'existence de Dieu et persécuter son peuple? Souvenez-vous de l'apôtre Paul. À vrai dire, il était Saul avant, Saul de Tarse, le persécuteur. Saul, ravi de détruire le peuple de Dieu, il était vraiment content. Il était là, quand Étienne s'est fait lapider. Et un jour, alors que Saul allait sur le chemin de Damas, le Seigneur Jésus est venu, lui-même, en personne, et lui a dit, Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Et là, Saul est tombé par terre, aveuglé. Et la voix qu'il a entendue du ciel l'a fait changer ses projets du tout dans tout. Et Saul, qui était le persécuteur des chrétiens, est venu l'apôtre des gentils. Et en fin de compte, il prêchait la parole de Dieu. C'était un fou de Dieu. Il allait partout. À vrai dire, si vous prenez le Nouveau Testament, la plupart des livres du Nouveau Testament, l'épître aux Corinthiens, la lettre aux Romains, la lettre aux Éphésiens, aux Philippiens, et on les nomme, et on les nomme, et on les nomme, aux Colossiens, c'est clair. Paul était devenu un puissant prédicateur entre les mains du Seigneur. Vous savez, le péché impardonnable, ce n'est pas de tuer ni de persécuter les chrétiens. Alors il se peut que nous soyons de grands pécheurs, mais nous avons un sauveur. Nous avons un sauveur. Grâce à Dieu, en fin de compte, nous avons un sauveur. Et le péché impardonnable n'est pas le meurtre. Le péché impardonnable n'est pas le mensonge. Le péché impardonnable n'est pas la tromperie. Le péché impardonnable n'est pas de maudire Dieu. Le péché impardonnable n'est pas de persécuter le peuple de Dieu. Et c'est certainement pas l'adultère. Rappelez-vous de cette femme. Cette femme prise en flagrant délit d'adultère. Oui, quand Marie commis l'adultère. Jésus lui dit quoi? Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Alors le péché impardonnable n'est pas l'adultère non plus. Mais qu'enseigne la Bible sur le péché impardonnable? La Bible dit dans 1 Jean 1, verset 9, « Si nous confessons quoi? Nos péchés. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Si nous faisons quoi? Si nous confessons nos péchés, il nous les pardonnera. Donc le péché impardonnable, en fin de compte, doit être un péché qu'on ne confesse pas. Parce que si on confesse nos péchés, n'importe quel péché, on vient et on les confesse à Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Mais si on ne confesse pas nos péchés,
Est-ce que Dieu peut les pardonner? C'est un péché auquel on s'accroche. Un péché, une attitude de rébellion qu'on développe contre Dieu. En fin de compte, on dit, je me sens si coupable de ce que j'ai fait, à cause d'une liaison que j'ai, à cause de l'adultère que je commets, à cause d'un vol que j'ai fait, à cause de la cigarette que je fume, à cause de l'amertume que j'ai dans mon cœur, à cause de la jalousie que j'ai pour un frère ou pour une sœur. Cette chose que j'ai dans mon cœur, je me sens si coupable. Si coupable. Puis-je être pardonné? La Bible dit, si nous confessons quoi? Nos péchés. Christ nous les pardonna. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Si vous dites, mes péchés sont trop grands pour que Christ les pardonne, vous faites de Jésus un menteur. Parce que Jésus dit, il n'y a pas de péché qui est trop grand pour moi, pour que je ne puisse pas les pardonner. Oui. Il a dit, si vous confessez mes péchés, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Lisons ensemble Hébreux 8, verset 12. Parce que je pardonnerai quoi? Leur iniquité, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Vous savez, Dieu a une mémoire courte. Vous savez, nous, des fois, on n'a pas une mémoire courte. Quelqu'un nous fait quelque chose, et la personne vous dit, ah oui, je t'ai pardonné. Et quelque temps après, à vrai dire 1 an, voire 2 ans après, vous pensez que c'était enterré. Et là, la première chose, lorsque vous avez un petit souci avec cette personne vous rappelle ce que vous avez fait il y a 1 an, il y a 2 ans, il y en a même qui ont de la mémoire très très longue, il y a 5 ans, ils s'en rappellent. Oui, ils ont la mémoire. Une bonne mémoire, mais Dieu a une mémoire comment? Une mémoire courte. Il dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Oui. Alors, si Dieu ne se souvient plus de vos péchés, pourquoi les lui rappeler? Pourquoi lui rappeler de ce péché constamment? Ce péché que vous avez fait il y a longtemps, que vous êtes venu, que vous avez déposé à la croix, et vous venez, vous le déposez à la croix, après vous le remettez sur votre dos et vous repartez avec. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Vous savez, Jésus a marché sur la colline du Calvaire. Il a payé le prix pour vous et moi. Il a payé le prix de notre péché. Et en fin de compte, il n'y a pas de péché qui soit trop grand pour que Jésus ne puisse pas le pardonner. La Bible dit dans Jean 3, verset 16, qu'est-ce qu'elle dit? Car Dieu a tant aimé quoi? Le monde, qu'il a donné qui? Son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Oui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et il a donné son Fils unique. Vous savez, Jésus ne veut que personne périsse, mais que tous aient la vie éternelle. Vous savez, tout le monde peut avoir la vie éternelle. Je peux avoir la vie éternelle. Vous pouvez avoir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quelque chose que tout le monde peut avoir. Vous savez, nous devons venir à la croix, nous agenouiller et confesser nos péchés, croyant que Jésus, en fin de compte, nous a pardonné. Oui. La Bible nous dit, dans 1 Jean 1, verset 7, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Selon ce texte, le seul péché impardonnable, c'est le péché que je ne confesse pas. Mais comment expliquer ce péché impardonnable? Lisons la Bible à ce sujet. Matthieu 12, versets 31 à 32. « C'est pourquoi je vous le dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. » C'est clair.
Le péché qui n'est point pardonné, c'est celui contre l'esprit. Et la Bible dit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. C'est clair, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Le péché impardonnable n'est pas un type de péché particulier. Ce n'est pas un genre de péché particulier. Ce n'est pas la tricherie, ce n'est pas le mensonge, ce n'est pas l'adultère, ce n'est pas le vol ni le meurtre, ni même un infanticide. Oui, la Bible dit, tout péché sera pardonné. Mais il faut demander pardon pour ce péché. Dieu pardonne tout péché si nous confessons ce péché. Oui. Le péché impardonnable, qu'est-ce que c'est? C'est le rejet continuel, régulier du Saint-Esprit. Vous savez, il y avait un pilote d'avion. Et puis, ce pilote-là était en train de voler dans un petit avion. Il était dans un aéroport éloigné. Et là, ce pilote, il avait établi son plan de vol. Il voulait aller à un certain aéroport. Mais par ailleurs, je ne sais pas s'il a mal lu, en fin de compte, ses instruments. Mais le pilote a commencé à s'éloigner. Il s'éloignait. Et en fin de compte, la zone de contrôle de l'aéroport, le contrôleur essayait de lui dire de revenir, mais il s'éloignait. Le contrôleur était là, il lui disait qu'il faut revenir, mais il s'éloignait. Et plus il s'éloignait, à un moment, il perdit le signal. Et il n'entendait plus rien. Et là, le pilote était loin, vraiment loin. Vous savez, Dieu nous envoie des signaux, et en fin de compte, Dieu nous parle. Il est là, il nous parle. Mais des fois, nous nous entêtons et nous marchons et Dieu nous parle. Et Dieu nous dit certaines choses. Mais nous sommes là et nous nous éloignons de Dieu. Nous nous éloignons. Oui, on s'éloigne de Dieu. On tue cette petite voix dans notre tête. Oui. Alors, lorsqu'on rejette la voix de Dieu, en fin de compte, on commet le péché impardonnable. On se dirige dans cette direction. Lorsqu'on étouffe le Saint-Esprit, lorsqu'on ne cède pas au Saint-Esprit, lorsqu'on ne cède pas aux doléances de Dieu, nous ne pouvons pas comprendre le péché impardonnable que si nous comprenons la manière dont le Saint-Esprit a œuvré à travers la Bible. Vous savez, le Saint-Esprit n'est pas juste une puissance surnaturelle. Une puissance qui produit des changements radicaux dans la vie du croyant. Étudions ensemble le Saint-Esprit et ce que la Bible a à dire au sujet. Lisons ensemble Genèse 1, verset 2. La terre était comment? Informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. En fin de compte, l'Esprit de Dieu était présent. Les trois membres de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, étaient présents à la création. Le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Oui. Dieu a parlé et le monde est venu à existence. Le Saint-Esprit a pris les mots de Dieu et le monde a été créé. Vous savez, le Saint-Esprit est quoi? La troisième personne de la divinité. À la création, l'Esprit a joué un rôle actif dans la création. Oui, il a créé les choses. Mais bien longtemps après la création, pendant, en fin de compte, que Noé était là, 120 ans, pendant 120 ans, Noé a prêché. Il a prêché que le monde serait détruit par quoi? Par un déluge. Et en fin de compte, la société était tordue moralement. La société s'était éloignée de Dieu. La société s'était éloignée des principes de Dieu. La société était remplie de corruption. La société était remplie de violence. D'ailleurs, Genèse 6, verset 3 nous dit, « Alors l'Éternel dit, mon esprit ne fera pas quoi? Ne restera pas à toujours dans l'homme. » À l'époque de Noé, le Saint-Esprit de Dieu tendait la main pour toucher le cœur des hommes et des femmes.
Et aujourd'hui, le Saint-Esprit fait la même chose. Il nous tend la main pour nous convaincre du péché, pour nous convaincre du mal que nous sommes en train de faire. En fin de compte, il nous tend la main afin que l'on puisse revenir vers Dieu. Il nous tend la main, il est là, il parle et il parle. Mais à l'époque de Noé, comme à notre époque, il y a eu de la résistance, l'endurcissement du cœur des hommes et des femmes. Et les hommes et les femmes ont été perdus, détruits pendant un déluge. Dieu a donné l'occasion à Noé de prêcher pendant pas 10 ans, pas 20 ans, pas 30 ans, ni 50 ans, même pas 100 ans, ni 110 ans, mais pendant 120 ans. Pendant 120 ans, le Saint-Esprit a essayé de toucher les cœurs. Pendant 120 ans, le Saint-Esprit parlait. Il parlait au cœur des gens. Oui, pendant 120 ans, le Saint-Esprit essayait de leur révéler le mal qu'ils étaient en train de faire. Mais des dizaines de milliers de personnes ont rejeté le Saint-Esprit et ont été détruits dans le déluge parce qu'ils ont résisté au Saint-Esprit de Dieu. Oui, résister à l'Esprit de Dieu, en fin de compte, est extrêmement grave. La Bible dit, Jean 16, verset 8, lisons ensemble. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit est de venir et de vous parler. Le rôle du Saint-Esprit est de venir me parler aussi. Et de nous dire, de nous convaincre des péchés que nous commettons, afin que nous puissions nous mettre à genoux et demander pardon à Dieu, parce que le pardon est déjà accessible. Vous savez, on pense que lorsqu'on demande pardon à Dieu, eh bien là, il nous pardonne si on demande vraiment de manière sincère. Mais le pardon, en fin de compte, on l'a déjà eu il y a 2000 ans. C'est à la croix qu'on a eu le pardon, il y a 2000 ans. En fin de compte, nous avons juste à nous mettre à genoux et à demander par la foi ce pardon que nous avons déjà. Parce qu'il y a 2000 ans, Jésus est mort à la croix, afin que nous puissions avoir le pardon. Oui. La Bible nous dit, le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous convaincre, et de convaincre en ce qui concerne le péché, la justice et les jugements qui doivent venir. Oui. Vous savez, des fois, vous avez comme une voix qui est dans votre tête, une voix en fin de compte qui vous parle et qui vous dit les choses qui sont bien et les choses qui sont mal. Il y avait un petit garçon. Ce petit garçon-là s'appelait Billy. Et Billy, sa maman lui avait donné de l'argent pour aller acheter 1 kilo de sucre. En fin de compte, il est parti à la supérette du coin. Il est parti acheter 1 kilo de sucre. Mais pendant qu'il était à la supérette du coin, pendant qu'il était, il était là-bas au dépanneur du coin, Billy a vu des bonbons. Ah, les jeunes, ils aiment les bonbons. Les enfants aiment les bonbons. Billy savait que sa maman lui avait donné l'argent juste. Il avait juste ce qu'il fallait. Mais, vous savez, il a vu les bonbons, sa bouche était en train de saliver. Il fallait qu'il en mange. Et puis là, cette gomme, était si appétissante. Mais il savait qu'il fallait qu'il rentre à la maison avec le sucre. Alors dans sa tête, c'était là, sucre, gomme, sucre, gomme, sucre, gomme, sucre, gomme, gomme. Alors Billy a acheté le sucre. Mais, il a mis sa main, il a pris une petite gomme, il a mis ça dans sa poche. Et puis là, il a payé, il est rentré à la maison. Et pendant qu'il est rentré à la maison, il mâchait sa gomme bien tranquillement. Ça, c'est une bulle, ça, qu'il est en train de faire là. Et puis Billy, lorsqu'il est arrivé, il arrivait à la maison. La bouche pleine de gomme et tout ça. Sa mère sait qu'elle lui a donné l'argent exact. Elle n'avait pas plus d'argent, elle lui a donné l'argent exact. Et là, elle lui dit, Billy, où est-ce que tu as pris cette gomme? Oh, c'est l'épicier, il était vraiment gentil. Il m'a donné une gomme gratuitement. Et vous savez, quand vos enfants, ils vous mentent, vous les regardez, vous savez qu'ils mentent.
Je ne sais pas comment ma mère savait, mais à chaque fois que je mentais, à vrai dire, je sais comment elle savait, mais à chaque fois que je mentais, à chaque fois que je lui racontais des histoires, elle me regardait. Et elle regardait, elle voyait mon nez. Et puis mon nez gonflait, il gonflait. C'est comme si... Et puis elle avait juste à regarder mon nez. Et quand elle regardait mon nez, elle voyait que mon nez bougeait, elle disait, ah, t'es en train de dire des histoires. Alors peut-être que là, la mère de Billy a regardé le nez de Billy. Ou peut-être qu'elle a regardé les oreilles de Billy. Je ne sais pas ce qu'elle a regardé chez Billy, mais elle a vu que Billy est en train de mentir. Alors elle a dit à Billy, ok, remets ton manteau, remets tes chaussures, on descend. Elle l'a ramené chez l'épicier. Et là-bas, quand ils sont arrivés chez l'épicier, elle a demandé à l'épicier. Et Billy avait la tête comme ça. Il avait honte. Alors la mère a payé. Elle est remontée à la maison. Et je vous laisse imaginer le reste. Hein? Mais Billy était consigné dans sa chambre, mais je vous laisse imaginer le reste. Hein? Oui. Vous savez, des fois, on a une petite voix qui est là, et là, on a une petite voix qui nous parle dans notre tête. Et là, la petite voix nous dit des choses. Et en fin de compte, on désobéit à la petite voix. La petite voix essaye de nous convaincre du péché. La petite voix essaye de nous ramener dans la justice. La petite voix est en train de nous parler avec Jésus. Mais on est là, on essaye de taire la petite voix. Mais tais-toi, s'il te plaît, arrête de parler dans ma tête, tais-toi. Il n'y a qu'à moi que ça arrive, ça. Non. C'est comme si notre conscience est là. Et notre conscience nous dit, on sait que ce qu'on fait, c'est mal. On sait qu'on vient de dire un mensonge. À vrai dire, quand on voit la personne après, on se sent tout timide, on se sent mal. On sait qu'on commet de l'adultère. On sait qu'on n'est pas avec notre femme. Enfin, j'espère que vous le savez. On sait toutes ces choses-là. Et le Saint-Esprit est là en train de nous dire, en train d'essayer de nous convaincre que c'est mal et de nous ramener vers la justice de Dieu. Mais on est là et on fait taire cette petite voix. Vous avez entendu ces petites voix. Depuis que vous êtes venus à cette conférence, ou bien même avant, vous entendiez déjà cette petite voix dans votre tête. Cette petite voix vous dit que vous êtes avec cette femme et que vous n'êtes pas marié. Cette petite voix est en train de vous dire, écoute, vous devez vous marier. Tu l'aimes? Elle t'aime. Vous vous aimez. Pourquoi ne pas vous marier? Mais vous êtes là, vous trouvez des excuses. Oh, le mariage, ça coûte cher. Vous savez qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pour payer nos mariages, voici ce qu'on fait. Je vais vous dire ce qu'on fait. On envoie des invitations aux gens à $150. À 150, voire $175, on envoie ces invitations-là et puis on fait des mariages grandioses. On fait des mariages vraiment là, à l'hollywoodienne. Il y a des gens qui se disent, peut-être que moi, je ne peux pas faire ça. Alors si moi je ne peux pas faire ça, et bien finalement je ne peux pas me marier et on sait qu'on vit en concubinage. On sait, le Saint-Esprit nous dit qu'on vit dans le péché. Mais ça nous stoppe. Vous savez, si moi je devais me remarier, je vais vous dire comment je ferais ça. Avec ma femme, avec la même. Je tiens à le dire là. Je sais que ma femme n'est pas là ce soir, mais je veux le préciser. Si je devais me remarier avec mon épouse, je ferais les choses autrement. En fin de compte, j'inviterais juste 10 personnes. Je ferais ça de manière très, très intime, juste elle et moi. Parce que maintenant, les mariages, on dépense tout un tas d'argent pour rien, et puis on invite tout un tas de personnes, à vrai dire, qui ne s'intéressent même pas à nous. C'est vrai. Autant faire quelque chose d'intime et de personnel, quelque chose qui a du sens. Et on mange, c'est la bonne fraternité, on est juste là et... Alors, s'il y en a qui veulent se marier, ça ne doit pas être un frein, l'argent ne doit pas être un frein. Si vous vous aimez, pourquoi vivre dans le péché? Dieu est en train de vous parler, si vous vous aimez réellement. Et je sais, généralement, quand on vit ensemble, et ça fait quelques années qu'on vit ensemble, on s'aime. Pourquoi pas se marier? Oui.
Vous savez, il y en a qui viennent ici et Dieu a commencé à leur parler. Dieu a commencé à leur parler du sabbat. Et en fin de compte, quand ils sont là, des fois, ils travaillent le sabbat, mais ils entendent la voix qui leur dit hey, « tu ne dois pas travailler, mais ils travaillent quand même. » Et puis, la voix est là, et puis tais-toi dans la tête. Ça, c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. Vous savez, ne rejetez pas le Saint-Esprit. Ou bien, il y a des fois, il y en a qui sont là, ils savent que fumer, c'est pas bon. À vrai dire, Dieu le dit, hein. Mais le monde le dit aussi. Ils disent que tu vas attraper le cancer. Ils disent que l'alcool, c'est pas bon, c'est nocif pour la santé. Mais vous savez, vous fumez quand même. Vous fumez quand même. Et le Saint-Esprit vous dit que c'est pas bon. Ça, c'est le Saint-Esprit qui est en train de vous parler. Ne rejetez pas le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit veut vous conduire dans la vérité. Quand Jésus s'est fait baptiser, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Et en fin de compte, le Saint-Esprit l'a aidé pour le préparer pour la tentation. La tentation dans le dessert. Le Saint-Esprit nous fortifie contre quoi? Contre les tentations. Vous savez, certains d'entre nous, on a des tentations, on essaye de s'en sortir par nous-mêmes. Mais le Saint-Esprit, c'est son travail. Son travail, c'est de nous aider à lutter contre les tentations. Son travail, c'est de nous rappeler les paroles de Jésus. Le travail du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est de nous donner un cœur nouveau et de changer notre cœur. Oui. La Bible parle même d'une nouvelle naissance. Un jour, il y avait quelqu'un qui était venu voir Jésus. Et cet homme-là s'appelait Nicodème. Nicodème, c'est un chef religieux. Il connaissait la parole de Dieu bien mieux que moi. Là, il pouvait citer les textes et tout ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Mais Nicodème, il connaissait sa Bible, son Ancien Testament là, de A à Z. Et en fin de compte, il ne voulait pas qu'on le voie. Donc, il est venu voir Jésus de nuit. Et puis là, Nicodème dit, en fin de compte, disons ensemble, Jean 3, verset 8. Le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. En fin de compte, Jésus est en train de dire à Nicodème, look, Nicodème, tu connais toutes ces choses-là, mais le plus important, tu dois être né d'Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie. Alors ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent ici, qui viennent à l'église depuis très très longtemps, mais qui ont besoin du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il y a des gens qui enseignent, ça veut dire qu'il y a des pasteurs aussi, même comme moi, qui ont besoin du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il y a des frères et des sœurs qui viennent à l'église depuis très très longtemps et qui connaissent les 28 doctrines fondamentales. Pas 27, maintenant il y en a 28. Qui connaissent les 28 doctrines fondamentales, mais qui ont encore besoin du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, en fin de compte, le Saint-Esprit nous aide à être nés de nouveau. Dieu promet que quand on a le Saint-Esprit, en fin de compte, il promet que quand on a le Saint-Esprit, quand on accepte le salut en Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient et son travail, c'est de quoi? De changer notre vie. Le Saint-Esprit nous convertit complètement. Oui. Alors Jésus dit à Nicodème, tu as besoin d'être né de l'Esprit. Alors peut-être que vous venez à ces réunions, mais Dieu est en train de vous dire ce soir, vous avez besoin du Saint-Esprit. Peut-être que, en fin de compte, vous avez appris ces vérités-là et puis vous êtes en train de lutter. Le soir, vous venez, le pasteur vient en avant, il y a les collègues du pasteur qui viennent là et puis vous êtes là sur votre chaise et puis il y a une carte qui passe et puis vous êtes comme ça. Vous voyez, vous voulez prendre la carte. Vous avez envie, en fin de compte, le Saint-Esprit est en train de vous parler. Le Saint-Esprit vous dit, lève-toi, viens en avant. Et puis vous êtes là comme scotché. Oh, vous n'arrivez pas. Ou bien vous êtes là, vous voulez prendre la carte. Mais c'est comme si vous ne voulez pas prendre la carte. Mais le Saint-Esprit est là. Et le Saint-Esprit vous parle. Et il a l'habitude de vous parler. Et en fin de compte, il est en train de toucher votre cœur. Le Saint-Esprit nous convainc du péché. Et il nous conduit dans quoi? Il nous conduit dans la vérité. Ça, c'est son travail. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est comme un canal de communication. Un canal de communication avec qui? Avec Dieu. C'est ça, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, là, c'est le wireless. Vous savez, le sans fil, là. Hein? Eh bien, c'est ça, là. Vous venez, là, vous avez la connexion avec Dieu. Et puis, quand vous vous éloignez de la base, là, vous n'avez plus de signal.
Mais quand vous restez proche, là, eh ben, vous avez du signal à toute puissance. C'est ça, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, son travail, là, c'est de nous maintenir en communication avec Dieu. Jean 16, verset 13 dit, « Quand le Consolateur, et on parle du Saint-Esprit, sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans quoi? Dans toutes les vérités, dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. » Depuis que vous êtes venus ici, dans ces réunions, le Saint-Esprit a commencé à vous conduire dans la vérité. Le Saint-Esprit vous a parlé que Jésus est le seul qui sauve. Le Saint-Esprit vous a parlé du sabbat. Le Saint-Esprit vous a dit que Jésus reviendra de manière littérale et que tout œil le viendra. Le Saint-Esprit vous a dit que ceux qui sont morts ne sont pas dans le ciel, mais ceux qui sont morts, ils sont où? Ils sont là en train de dormir. Le Saint-Esprit vous a révélé toutes ces choses-là. Le Saint-Esprit vous a donné un plan financier qu'il vous a donné hier afin que vous puissiez prospérer. Le Saint-Esprit a commencé un travail et son travail c'est quoi? C'est qu'il essaye de vous conduire dans toute la vérité. C'est ça que le Saint-Esprit est en train de faire. Le Saint-Esprit vous guide. Et si vous rejetez la vérité, si vous résistez à la vérité, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de vous éloigner de la base. Et quand vous ne captez plus de signal, vous êtes hors de portée. Et là, c'est dangereux. C'est dangereux. Oui. La fonction du Saint-Esprit, c'est de nous conduire dans la vérité. Et à vrai dire, certains pensent que, oui, vous êtes venus parce qu'une amie vous a amené ici. Laissez-moi vous dire, c'est faux. Vous n'êtes pas venu parce qu'une amie vous a amené ici. Vous n'êtes pas venu parce que vous avez reçu un tract dans votre boîte aux lettres. Vous n'êtes pas venu parce que vous avez entendu ça. Vous n'êtes pas venu parce que vous avez suivi des gens dans la rue. Si vous êtes venu ici, c'est parce que le Saint-Esprit voulait que vous soyez là. Si vous êtes venu ici et que vous entendez ces vérités-là, c'est parce que le Saint-Esprit avait planifié qu'il puisse vous parler et toucher votre cœur. C'est le Saint-Esprit qui vous conduit ici. En fin de compte, le Saint-Esprit est là et son travail, c'est de vous ramener, de vous rapprocher de la base. La base, c'est Dieu. Alors, vous vous souvenez de Marie? Marie avait commis l'adultère. Et Jésus, en fin de compte, lui a pardonné. Il lui a dit, ne pêche plus. Il lui a dit, Marie, n'endurcis pas ton cœur. Arrête de pécher, Marie. C'est dangereux de tourner le dos à Dieu. D'ailleurs, quand on continue à chaque fois et tout de pécher, on endurcit notre cœur. On bloque l'accès au Saint-Esprit. C'est comme si on met un filtre dans le réseau sans fil. On bloque l'accès au Saint-Esprit. Alors le péché impardonnable se produit lorsqu'un individu dit sans cesse « Non, Seigneur, non, plus tard, je ne suis pas prêt. Non, je vais me marier plus tard. Non, Seigneur, arrête. Non, pas maintenant, Seigneur. Non !» Et là, on n'entend plus la voix du Dieu. Et on est trop loin. Et on pense qu'on va y arriver de nos propres forces, mais finalement, on n'y arrive pas. On pense finalement qu'on va cesser les attitudes néfastes qu'on a, mais on n'y arrive pas. Parce que ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Vous connaissez l'histoire de Saül, hein? L'histoire de Saül illustre très très bien, en fin de compte, ce que c'est que de dire non à Dieu et les conséquences de dire non à Dieu. En fin de compte, Saül illustre de manière tragique. C'est une tragédie, son histoire. Saül avait été appelé pour être le premier roi d'Israël. Dieu l'avait choisi personnellement. Dieu l'avait béni. Dieu, en fin de compte, le dirigeait, il voulait diriger son peuple. Mais Saül s'est éloigné de Dieu. Saül s'est enorgueilli. Saül a voulu diriger sa vie. Saül a voulu faire ce qu'il voulait faire. Saül a décidé de mettre son autorité au-dessus de celle de Dieu. Et malgré des nombreux appels par les prophètes, parce que le prophète Samuel venait le voir et lui donnait des messages de la part de Dieu, il endurcit son cœur. Vous savez, des fois, vous et moi, nous endurcissons notre cœur.
Mais la Bible nous dit, elle nous dit dans Samuel 16, verset 14, l'Esprit de l'Éternel fit quoi? Se retira de Saül, qui fut agité par quoi? Par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Vous savez, quand on rejette l'Esprit de Dieu, en fin de compte, quand on laisse l'Esprit de Dieu partir, quand on rejette le Saint-Esprit, il y a des fois des mauvais esprits qui viennent et qui s'emparent de nous. La Bible est claire. Le Saint-Esprit travaille. Et le travail du Saint-Esprit, c'est de nous ramener vers Dieu. La Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus veut vous donner la vie éternelle. Il veut vous donner le vrai bonheur. À vrai dire, il est venu et chaque soir, il a commencé à frapper à la porte de votre cœur. Chaque soir, il a commencé à vous dire qu'il voulait que vous rentriez à la maison. Mais certains d'entre nous, on a endurci notre cœur. Ce soir, il est temps de laisser le Saint-Esprit parler. Ce soir, il est temps de rentrer à la maison. Ce soir, il est temps de rentrer au bercail. Jésus est là, il cogne à la porte de notre cœur. Il veut que nous puissions rentrer à la maison. Il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous aient la vie éternelle. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Pourquoi pas ne pas tout donner à Jésus ce soir? Vous savez, il y avait un homme qui s'appelait Tex Watson. Un nom comme ça, c'est un nom américain. Tex Watson. Tex voulait être libre. Et en fin de compte, pour lui, la liberté, c'était faire ce qu'il voulait, quand il voulait, avec qui il voulait. C'était ça la liberté. Et Tex, c'est notre homme qui est là. Oui, Tex a décidé d'aller dans le sud de la Californie. Et en fin de compte, il a pris sa moto et il est descendu dans le sud de la Californie. Sauvage. Il est arrivé là-bas, il a rencontré un homme, Charles Manson. Et Tex a commencé à traîner avec lui. Il allait sur des anciens sites de tournage. Et en fin de compte, il a commencé à prendre de l'alcool, prendre de la drogue. Pour lui, la liberté, c'était de faire ce qu'il voulait, quand il voulait, avec qui il voulait, au moment où il voulait. Et là, un jour, Tex, Charles et d'autres amis, en 1969, ils sont rentrés dans la maison d'une jeune femme qui s'appelait Tate. Cette femme était attroupée avec 5 amis. Elle était enceinte de 8 mois. Et Charles et cet homme, Tex, ont tué sauvagement 5 personnes. Il voulait être libre. Il voulait faire ce qu'il voulait. C'était ça la liberté pour lui. Le lendemain, lorsqu'ils sont sortis de la maison, ils sont entrés dans une autre famille. Et là, ils ont tué un jeune couple. Ils étaient partis bien bas. Lorsqu'on a jugé cet homme, Tex, on a dit qu'il était fou, aliéné, qu'on ne pouvait plus rien faire. Vous savez, on l'a mis en prison. Et là, il venait, il se jetait comme un animal, il se jetait contre les murs, il criait, il avait des hurlements. C'était un cas vraiment désespéré. Un cas perdu. Mais un jour, vous savez, la parole de Dieu donne la vie.
Elle change des individus. Les cœurs, les cœurs les plus durs, les cœurs qui sont les plus éloignés de Dieu. Lorsque vous prenez cette parole, elle vous donne la vie. Jésus, la parole faite chair, change notre cœur. Amen. Au fur et à mesure qu'il lisait la parole de Dieu, au fur et à mesure qu'il écoutait cette petite voix qui venait de Dieu, le Saint-Esprit, cet homme a changé. Vous savez, maintenant, cet homme est en prison. Ça fait 15 ans qu'il est un prisonnier modèle. Il donne des études bibliques. Il a un ministère en prison. Il parle aux gens de la parole de Dieu. Les gens sont changés. Les prisonniers sont transformés parce qu'ils entendent la parole de Dieu. Lorsque vous écoutez cette parole de Dieu et que vous la mettez en pratique dans votre vie, Dieu change votre vie à tout jamais. Cet homme, ce meurtrier, a retrouvé son humanité. Il a demandé pardon à Dieu. Et même s'il ne sortira jamais de prison, il a retrouvé sa liberté. Est-ce que ce soir, vous n'aimeriez pas retrouver la liberté? Est-ce que ce soir, vous n'aimeriez pas demander au Saint-Esprit de se rendre maître de votre âme? Lèvons-nous ce soir si notre souhait, c'est de demander au Saint-Esprit de se rendre maître de notre âme et de contrôler notre âme, de nous contrôler jusqu'à ne plus être au contrôle de notre vie. Rends-toi maître de nos âmes. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, viens de terre, divine flamme, nous embrasse et en ce jour. Je sais que certains d'entre nous, samedi dernier, pendant cette belle cérémonie de baptême, certains d'entre nous ont demandé à Dieu de toucher leur cœur et ils se sont sentis poussés par l'Esprit de Dieu à se lever pour passer par les eaux du baptême. Ils vont passer par les eaux du baptême ce samedi. Je vais vous demander d'avancer en avant afin qu'on puisse prier d'une manière spéciale pour vous. Avancez en avant afin qu'on demande au Saint-Esprit d'entrer dans votre vie et qu'il puisse vous diriger, vous aider dans cette bataille, dans cette lutte. Parce que c'est une lutte. Une lutte. Alors, pendant que nous chantons la deuxième strophe, je vais demander à ceux qui ont décidé de passer par les eaux du baptême, ceux qui vont passer par les eaux du baptême ce samedi, de venir en avant afin que nous puissions adresser une prière spéciale pour eux et que le Saint-Esprit puisse continuer à les aider, à les préparer dans cette lutte. Viens, Esprit de la promesse, en nous c'est l'an de ton sceau.
savez, quand le Saint-Esprit vient dans votre vie, peut-être que vous n'avez pas la force de lutter contre certaines chaînes qui vous tiennent enchaînés, contre certains péchés. Mais quand le Saint-Esprit vient dans votre vie, il brise ces chaînes. Quand le Saint-Esprit vient dans votre vie, il lutte pour vous. Quand le Saint-Esprit vient dans votre vie n'est plus la même. Quand le Saint-Esprit vient dans votre vie, même si vous étiez un criminel et que vous vous jetiez contre les murs, vous ne vous jetez plus contre les murs. Quand le Saint-Esprit vient dans votre vie, vous êtes libérés à tout jamais. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir ici dans l'assemblée qui veut être libéré de toutes ces chaînes? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans l'assemblée qui a besoin du Saint-Esprit dans sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans l'assemblée qui a besoin du Saint-Esprit pour le sceller de son sceau? Ce soir, Dieu veut déverser son Saint-Esprit sur ses enfants. Mais n'endurcissez pas votre cœur pendant que nous allons chanter la dernière strophe. Venez en avant afin que le Saint-Esprit puisse vous guider, puisse vous sceller et puisse vous donner sa puissance. Nous avons besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Alors chantons ensemble la dernière strophe. Et si vous avez besoin du Saint-Esprit dans votre vie, si vous voulez passer par les eaux du baptême, avancez en avant. Et Dieu déversera le Saint-Esprit, vous aidera dans toutes vos luttes. Ne luttez pas tout seul. Esprit de vie et de gloire, conduis-nous de jour en jour, et de victoire en victoire, jusqu'au céleste séjour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. L'Esprit de Dieu est en train de me dire. Il me dit qu'il y a ces enfants dans la salle. Il y a ces enfants ici qui ont besoin de son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dit que certains de ces enfants sont ici dans la salle et qu'ils ont peur, qu'ils hésitent, qu'ils veulent avancer mais qu'ils ont peur d'avancer. N'ayez pas peur, Dieu veut déverser son Saint-Esprit sur ces enfants. N'ayez pas peur. Là où tu es, n'endurcis pas ton cœur. Ne pêche pas contre le Saint-Esprit. Là où tu es, sors de ton rang, sors de ton allée. Si tu as peur, lève ta main et le Saint-Esprit viendra. Il viendra te chercher, il te donnera la force. N'endurcis pas ton cœur. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, viens de tes divines flammes, nous embrasse et en ce jour. Oh, viens, Esprit
éternel. Papa, tu vois que tes enfants qui sont là, agenouillés devant toi, Seigneur, ce soir, ont besoin de ton Saint-Esprit dans leur vie, plus que toute autre chose, Seigneur. Tu vois, Éternel, que ton Saint-Esprit a déjà travaillé dans leur cœur. Tu as déjà commencé à leur rappeler, Seigneur, des choses qu'ils ont apprises, à leur parler de Jésus, à leur parler du Christ. Je prie, Seigneur, en ton nom, Éternel, que ton Saint-Esprit puisse les sceller de ton sceau, que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse continuer à parler à leur cœur, que ton Saint-Esprit puisse leur donner la force de lutter, Seigneur, contre cette lutte, contre ces choses qui les attachent. Seigneur, tes enfants, tes fils sont agenouillés devant toi. Ton fils est agenouillé devant toi. Éternel, Éternel, s'il te plaît, scelle-le, Seigneur, envoie-lui ton Saint-Esprit. Il y a de tes enfants, Seigneur, qui n'ont pas eu le courage et qui sont encore dehors, Seigneur, ils sont pas dehors, mais ils sont dans les bancs, Seigneur. Ils sont agenouillés là où ils sont. Ils n'ont pas eu le courage de venir en avant. Mais je prie, Éternel, afin que ton Saint-Esprit puisse se déverser sur eux, que tu puisses les aider, les guider, Seigneur, qu'ils puissent avoir le courage, Seigneur, de t'accepter, d'ouvrir la porte de leur cœur. Seigneur, qu'ils n'endurcissent pas leur cœur. Je prie aussi pour ton Église, afin que ton Saint-Esprit puisse descendre sur ton Église, que les membres de ton Église puissent être sanctifiés. Parce que je sais, Seigneur, que certains des membres de ton Église, Seigneur, certains de tes enfants, eux aussi ont besoin du Saint-Esprit. Peut-être qu'ils ne se sont pas avancés, peut-être qu'ils n'ont pas compris, Seigneur, ton appel ce soir. Mais je prie, Seigneur, afin que tu puisses les sceller, afin que tu puisses leur donner ton Saint-Esprit, afin que tu puisses briser toutes les chaînes qui les lient dans leur vie, Seigneur Jésus. Brise les chaînes qui lient, Seigneur, ton serviteur qui est en train de parler. Brise les chaînes, Seigneur, qui lient, Seigneur, Pasteur Pape. Brise les chaînes, Seigneur, qui est en train de lier, Seigneur, la tête de ton Église, le comité d'Église et toute ton Église, tous tes enfants, Seigneur. Éternel, garde-nous, protège-nous et viens à notre secours. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas que demain, c'est journée de congé. Et je voudrais rappeler à nos amis qui vont se faire baptiser de venir demain soir à 7h, de 7h à 8h30.